Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Champion. Champion est une émission de First Media dédiée spécialement aux arts martiaux. Alors sur ce beau plateau de First Media avec la même ferveur et dans l'atmosphère matinale, je reçois un maître qui n'est pas le moindre, le porte-étendard du judo congolais à l'international. Il s'agit de maître Marc Olivier. Bonjour maître. Bonjour monsieur Paul. Comment vous allez? Je vais bien. Ravi de vous revoir, mais cette fois-ci à Brazzaville parce que dernièrement on était à Dakar. Exactement. Mesdames et messieurs, on était avec Marc Olivier à Dakar à l'occasion du congrès électif au niveau de l'Union africaine de judo, couplé à une édition du championnat d'Afrique, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, de Dakar au niveau de Sali Princesse et aujourd'hui à Brazzaville. Comment trouvez-vous Brazzaville? Ben, vous savez, la question n'est pas de comment trouver Brazzaville, comment je me sens à Brazzaville. Voilà. Et je me sens à la maison. De toute façon, c'est votre maison, Brazzaville. Exactement. Après quelques années, Marc Olivier est de retour à Brazzaville juste pour quelques instants et il a préféré passer sur le plateau de First Media. Merci déjà de vous placer First Media au centre un peu de tout parce qu'il n'y a pas First Media au Congo. Il y a beaucoup de médias, mais vous avez préféré au moins passer à First Media. Ben, tout l'honneur est pour moi. Je vois le travail que vous abattez, je vois votre participation physique et par rapport au travail que vous faites, vos déplacements et autres. Et voilà, c'est notre façon de vous rendre l'ascenseur. En tout cas, c'est le vrai soutien. Mesdames et messieurs, c'est l'une des émissions phares qui entre dans les annales de First Media. Celui que nous recevons aujourd'hui n'est pas le moindre. Si on exagère dans notre métaphore, il vit dans le futur même des grands maîtres connus qui sont actuellement sur les tatamis. Lui, c'est un vétéran. Nous allons parler d'abord des relations de maître Marc Olivier Lufuma et quelques amis d'enfance qu'il avait laissés ici à Brazzaville. Il se retrouve en Europe, il évolue en France, mais c'est un Congolais, je confirme bien, de Brazzaville. Alors, quels sont vos rapports avec les amis que vous avez laissés? Vous avez goûté les tatamis? Quels sont vos rapports actuellement après? Vous savez, les réponses sont restées au bon port. Hein. Vous savez, les relations du sport, c'est des relations un peu comme, je dirais, parallèles aux relations de famille. Et quelle que soit la distance, on reste présent physique et moralement, quoi. Donc là, je les revois et ça fait un plaisir immense. Ouais, surtout j'ai vu quelques images, ils vous ont reçu avec des selfies et autres. C'est comme si j'étais parti hier. Ah, je vois. Ben, je vous dis que au centre de cette émission, nous allons tout recentrer autour de la participation de Marc Olivier Lufuma au championnat du monde des vétérans de judo, on peut le dire. Ouais, championnat du monde vétéran. Bon, écoutez, vétéran, pour d'autres personnes, ça paraît comme si c'est des gens qui sont hors jeu. Non, pas du tout. Vétéran, en fait, on a juste voulu marquer la différence par rapport aux catégories d'âge. Les seniors, ça commence un peu vers 17 ans par là. Donc du coup, ça fait que celui qui a 17 ans et celui qui a 32 ans, 35 ans, ils n'ont pas la même disponibilité déjà. Et même le corps n'a plus la même vitesse, ne supporte plus le même poids de travail qu'un jeune, quoi. Donc, pour marquer la différence, on a utilisé le terme vétéran, mais qui ne veut pas forcément dire vétéran comme on l'entend en fait hors jeu, quoi. Non. Mais en tout cas, on voit l'image, il n'y a pas de commentaire, hein, c'est une catégorie de haut niveau. C'est des gros maîtres qui se battent sur le tatami. Exactement. Tous les judokas qui combattent à cette échelle-là, c'est des grands judokas, c'est pas les moindres. Ça reste un championnat du monde, ça reste les nations qui s'opposent. Donc la tension, l'intensité de la compétition reste la même. Voilà. Ok, la tension et l'intensité de la compétition restent la même. Nous sommes fiers de voir que oui, notre Marc Olivier, le protégé de First Media, je vais le dire, va se retrouver. C'est quoi déjà la ville? Ça va se tourner? Je serai à Abu Dhabi. Abu Dhabi pour les championnats du monde vétérans. Vous voyez les médailles déjà glanées par notre maître. Alors, on va revenir sur ces médailles, sur son palmarès bien après. Mais c'est d'abord dire sur les critères de participation. Comment vous avez fait pour participer à cette compétition de grande envergure? Ben, vous savez, la vie d'un sportif, c'est un parcours. Et le parcours, c'est que vous commencez quelque part et ça vous mène vers une destination.
Et tout ce que vous amassez sur votre chemin vous permet d'avoir assez d'éléments pour vous faire avancer. Donc, ce qui veut dire que tout ce que je fais au niveau de l'Europe, par rapport à mon club, par rapport à la nation, et c'est ça qui me fait retrouver aujourd'hui au niveau du championnat du monde. En France, on a vu où vous êtes battu, on a des images ici. Et chapeau à mon confrère journaliste Ongima de Télé Congo qui avait relayé les images et First Mediac. Mais on va dire qu'on était déjà fiers de vous quand on a vu les Kazakhstan. Oui, ça c'était au championnat du monde 2022. Oui, championnat du monde 2022, je vois ici à Cracovie. À Cracovie, on a vu comment Marc-Olivier Lufuma, c'est le port-étendard, je le dis, hein, le drapeau congolais a été levé si haut, on était tous fiers. Alors, c'est ce qui a, on peut dire, comme a donné un ticket pour ce championnat du monde ou bien autre chose? Ben pas forcément ça. Je dirais ce qui a donné le ticket, pour vous emprunter le mot, c'est déjà ma performance au niveau de la France. Parce que il faut le signaler que j'ai fait 2 fois le podium de championnat de France. La première édition des championnats de France vétérans, donc du coup ça m'a mis sur le podium de moins de 100 kilos. Et par rapport à cette performance, j'ai été le premier Congolais dans l'histoire d'être champion du monde, champion de France, déjà champion de France en judo et vétéran. Marc-Olivier Mouloubans. Mondialiste. Un petit sourire, Marc-Olivier. Mais quand même, la valise, Marc-Olivier. Mesdames et messieurs, merci à la réalisation. Vous nous avez montré les images, comment Marc-Olivier Lufuma a été au podium, à la tête de ce championnat en France. Alors, nous allons poursuivre cette émission pour dire que ce monsieur que nous recevons sur le plateau n'est pas le moindre. C'est la fierté de l'État congolais. Parlons de l'État congolais. Au pays ici, il y a toujours la crise au sein du judo congolais. Les férus de cette discipline, parfois, par faute d'information, il faudrait le dire, il ne faudrait pas les acculer ni les accuser. Par faute d'information, se disent non, il ne combat pas sur le label du Congo, il est français et autres. Mais à la grande surprise, vous nous avez emmené des documents. Marc-Olivier, merci beaucoup pour la franchise. On voit ici, c'est le drapeau congolais, partout, drapeau congolais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces amis parfois qui ne maîtrisent rien de cette histoire et parfois les profanations de mauvaises nouvelles sur votre participation sous le label congolais? Ben, ce que je peux dire, c'est que à un certain niveau des choses, je pense que on ne ramasse plus tout dans la rue en fait. C'est-à-dire que ce qui est dit dans les rues ne peuvent pas faire office de parole d'évangile. Nous sommes en 2023 et il y a plein de moyens de vérifier les informations. On ne peut pas se contenter on ne peut pas se limiter sur les ondits. Aujourd'hui, sur Internet, vous tapez Marc-Olivier Lufuma, vous avez la réponse à tout. Et partout là où je passe, que ce soit au niveau national, en France, mon kimono, il est logoté vert, jaune, rouge. Donc, je pense que j'essaie de vendre quand même assez l'image du Congo. Marc-Olivier Lufuma vend l'image du Congo. Alors, cher ministre des Sports, par la voix de First Mediac, nous vous dédions cette émission parce que l'un des fils du pays a fait en sorte que oui, le Congo, le tricolore vert, jaune, rouge puisse aller plus haut. Et c'est une première dans l'histoire de tout le Congo, une première, voir un athlète de taille défendre si haut. Beaucoup en ont rêvé au niveau local. Lui,
on a fait ici au niveau local, il est parti en Europe et il a confirmé. Alors, sur cette transition, nous allons dire un peu l'envers du décor du judo congolais avec Marc-Olivier Lufuma. Mesdames et messieurs, soufflez un peu pour cette partie parce que ça sera une partie très chaude pour vous. Alors, voilà, bouge, voilà, ouais, encore. Marcel, il faut qu'on voit, Shido, rouge, il attaque pas là. Ben oui. Cassez les gardes, on a fait. Très bien. Et Wazani. De retour sur ce plateau pour dire que c'est la deuxième phase ou bien la deuxième tranche ou la deuxième partie de ce numéro. Nous changeons un peu de décor. Il faut dire le à la place de le la à la place de la, comme on le dit en lingala, nyama nyama na kombo na ye. Mesdames et messieurs, vous connaissez bien que le judo congolais subit une crise, subit encore une crise fratricide. Le président de la Fédération congolaise de judo, Marin Kama, a des problèmes au niveau national. Au niveau national, il y a un autre président, il faut se le dire, c'est le président Francis Atta, mais qui n'a pas accès au niveau international. Alors, on a un coup de chance que les dieux du judo congolais ont décidé que le fils du pays puisse arriver à un niveau assez élevé et respectable, peut-être pour susciter de l'intérêt. Alors, Maître Marc-Olivier Lufuma, est-ce que dans cette crise et votre arrivée à Brazzaville, y a-t-il un rapport? Je dirais oui. Premièrement, je dirais que venir au Congo, c'est significatif. Je pense que c'est plus facile pour moi de voler de Paris à Abu Dhabi que de faire le détour par Brazzaville. Et des fois, c'est important qu'une troisième personne, une personne peut-être que l'on ne calcule pas, vienne peut-être pour amener la paix, pour dire peut-être quelque chose qui sera entendu. Et comme on dit au Lingala, donc, aussi petit que je sois, je m'estimais ou je me disais que je pouvais venir et par ma façon de faire, peut-être que ça devait ramener une forme d'entente ou ouvrir non plus que le dialogue. Mais je vais vous dire en tant que journaliste qui a mieux enquêté sur ce dossier parce que j'étais d'abord l'unique, il faut se le dire, à participer au congrès électif de l'Union africaine de judo par lequel le président Thierry Siteni est élu. J'ai participé à pas mal de congrès, de réunions et autres dans cette crise. J'ai compris qu'il y a certaines choses qu'il faut dire tout haut et d'autres qu'il faudrait dire tout bas. Alors, dans cette ferveur et en toute vérité à First Mediac, nous allons dire, d'après notre enquête, que chacun tire les draps de son côté. Du côté du président Marin Kama, il y a un bloc. Du côté du président Francis Atta, il y a un bloc. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Et le ministère des Sports, qui devait peut-être assembler ou rassembler les deux côtés, a préféré imposer son hégémonie. Nous ne sommes pas là pour parler de ces histoires parce que nous ne sommes pas juges et partis, nous ne faisons que relater les faits. Mais il faudrait dire que d'après nos enquêtes, on a eu à interroger plusieurs maîtres judokas, les coachs et autres, les responsables des clubs. Ils ont pensé que l'arrivée de Marc-Olivier Lufuma devait faire en sorte qu'il y ait un peu une sorte d'assise dans l'ensemble pour trancher le problème. Mais moi, j'ai eu, par rapport à mes investigations, que ce n'était pas le cas pour les uns ou peut-être pour les autres. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous dire que le judo congolais souffre. Marc-Olivier Lufuma aujourd'hui, c'est un talent. Il glane un peu l'espoir de la génération, mais peut-être le fait qu'on l'a découvert, il a donné de son quitus. Il y a d'autres talents, j'espère, au Congo, peut-être qu'il devait faire mieux. Ah oui, il y en a plein. Bon, toute cette crise est en train de mettre à terre l'ensemble un peu des judokas congolais, alors ça fait de la peine. Oui, ça fait de la peine. Et je pense que il faut être à ma position pour mieux comprendre la peine que ça nous fait. Moi, je l'ai dit à plusieurs occasions,
Et là, je vous fais la confidence, c'est que j'ai rencontré quand même 2 autorités sportives de notre pays. Ce que je dis va dans l'élan de ce que je venais de dire tout à l'heure, que les enjeux étaient que on essaye de ramener une petite touche, peut-être qui feront bouger les lignes. Et j'ai dit ce que j'avais à dire, ce que je pensais. Et je me suis dit que je me prenais en exemple, je me prenais en exemple précis. Je suis là, je suis l'exemple vivant, comme on dit, et Un témoignage vivant. témoignage vivant, voilà. Et donc j'ai essayé de faire comprendre à ces autorités, que j'éteins les noms, pour éviter d'envenimer les choses, que aujourd'hui, si on commence à penser athlète, je pense que les lignes vont bouger. Du moment qu'on restera sur les dirigeants, les personnalités, je pense que rien ne va bouger. Et j'ai aussi fait comprendre à ces dirigeants-là que, excusez-moi l'expression, mais la FIGE ou les instances internationales n'ont rien à foutre de nous. Pourquoi je le dis? Parce que en termes de chiffres, ces instances-là fonctionnent en termes de chiffres. Aujourd'hui, faisons le bilan. Le Congo participe à combien de compétitions? Ces instances-là se font de l'argent par les accréditations, par les réservations d'hôtels, les billets d'avion, c'est toi qui voyages, eux, ils n'ont rien à voir dedans. Mais ce que les organisations des compétitions, les billets, les accréditations, les hôtels, tout ce qui va avec l'organisation de la compétition, c'est ça qui fait rentrer l'argent à ces instances-là. Mais si le Congo participe à une compétition tous les 10 ans, dites-moi, comment vous influencez cette organisation? Comment pensez-vous que cette organisation va se donner du mal ou va se... En tout cas, il n'y aura pas de solution. Exactement. Tant qu'on ne pense pas à déverrouiller le côté participation des athlètes en masse durant ces grandes compétitions de la Fédération internationale. D'ailleurs, il faut le dire. Non, c'est même pas déverrouiller ce côté-là. Moi, ce que je dis, c'est que on pense aux athlètes. Si on pense aux athlètes, ça veut dire quoi? Que nous, personnellement, on se dit que cette crise est en train de pénaliser les athlètes. Moi, je trouve que c'est pas normal que moi, je me retrouve tout seul à faire ce que je fais. Il y a des gens qui sont mieux placés que moi. Il y a des gens qui ont plus de disponibilité, d'entraînement, de préparation que moi. Il y a des gens qui ont plus d'habilité que moi. Mais aujourd'hui, voilà, par le miracle du Saint-Esprit, c'est moi qui suis là. Je fais ce qu'il faut faire, mais j'ai le fardeau de ma performance personnelle et la performance de la nation. Et je me dis aussi à un certain moment que des fois j'ai envie d'arrêter, mais si j'arrête, est-ce que c'est pas l'histoire des judo qu'on est en train de mettre en pause? Et ça me donne la motivation de continuer. En tout cas, Maître Marc Olivier, sans abuser de votre temps, parce que vous avez un vol à prendre, nous allons parler cette fois-ci du volet diaspora congolaise. Parlons de la diaspora, il y a Maître Arnaud Lieli Bongambe, alias Maître Lobaï, qui n'est plus à présenter ici au pays. Je l'ai vu dans les images, à chaque fois, quand vous combattez, il crie, il fait tout quoi. Et c'était un peu de coaching, un peu d'ensemble. Dites-moi, parlez un peu de lui. Oui, rappelons que Maître Arnaud Lieli Bongambe, c'est le coach de la diaspora. Nous avons une petite organisation qui a été mise en place par le président Marien Kama. Et cette organisation rassemble tous les judokas de la diaspora. Et du coup, dans un rassemblement, il doit avoir une équipe qui donne la cadence. Et dans cette équipe, moi, je suis représentant de la diaspora et Maître Lobaï est l'entraîneur de la diaspora. Donc, je fais partie de la diaspora. Donc, par conséquent, il est mon entraîneur à moi aussi. Je crois que vous l'avez vu à Cracovie. Assis sur le banc des entraîneurs. À Cracovie, on a vu Maître Lobaï Lieli Bongambe, alias Lobaï. Je vous salue là où vous étiez. Merci, vous étiez à Brazzaville, vous n'avez pas eu le temps de venir à First Mediac. Et je dis aussi coup de chapeau au président Marien Kama, parce que déjà, si on voit un talent devant nous, c'est peut-être parce qu'il a su déverrouiller la situation autrement, en laissant une base en Europe. Et c'est cette base aujourd'hui, fruit de Marien Kama, qui défend le pays. Et aujourd'hui, je suis fier de voir partout, il y a le drapeau vert, jaune, rouge. Mais on ne veut pas aller trop en détail ou comment pour ne pas dire que l'émission a été réalisée au profit de qui que ce soit. Non, nous voulons, First Mediac veut même que les deux
président, que ce soit Marine Kama, que ce soit Francis Sata, que ce soit les ministères, tous, soyez ensemble avec les athlètes, entendez-vous. C'est ça aussi le Mbongi, le sang congolais, à travers le Mbongi, il y a même, il y a les termes MPC partout, on revient toujours dans la maison pour le dialogue. D'ailleurs, le président de la République, on a privilégié le dialogue. Dialoguez-vous parce que nous, la presse, il faudrait aussi voir la presse en train de, parce que vous tirez un peu les pots de vin par-ci, par-là, la presse congolaise, vous mettez un peu de sel, piment dans vos commentaires pour diviser les autorités. C'est aussi vous, la presse, surtout la presse traditionnelle, il faudrait se le dire. Vous n'avez jamais été là où il y a eu la prise de décision. Moi, j'ai été à Dakar, au rendez-vous de Dakar en 2021, au congrès électif de l'Union africaine de judo, par lequel le président Thierry Sitteni a été élu. Alors, je connais un peu les lois, je connais un peu qu'est-ce qui se passe ici. Le mot est certes haïssable, mais parfois il faudrait le rappeler. Mais nous, aujourd'hui, ici, on le dit, que la presse ne soit pas là pour tirer à boulet rouge sur le judo congolais parce que les athlètes se meurent. Actuellement, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Nous voulons tous le bien des athlètes. Alors, revenons sur le bon côté un peu de vos relations avec les amis de la diaspora. Il y a beaucoup d'athlètes au niveau de la diaspora, parfois qui peinent à être visibles comme vous, parfois qui ne donnent pas tous de tonus. Alors, comment vous vous organisez? Déjà, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est que ce que nous faisons demande beaucoup de volonté. Et cette volonté est... Surtout, il n'y a pas de budget. Exactement. Cette volonté va de l'amour que nous avons pour cet art, pour le service ou pour tout ce que cet art nous a donné. Personnellement, je dois beaucoup au judo. J'ai fait un parcours, j'ai été au Congo. Congo, j'ai vécu en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, je suis basé en France. J'ai des amis partout en Europe, mais le point d'intersection, c'est le judo. Voilà. Donc, cette volonté fait que des fois, on fait bouger certaines lignes qui ne pouvaient peut-être pas être bougées, et ça fait que nous puissions canaliser certains jeunes qui arrivent au niveau de l'Europe. Et en faisant cela, nous avons des gens qui regardent, qui apprécient ce que nous faisons, et de gauche à droite, il y a des gens qui nous aident, et voilà, on fait avec les moyens de bord. Nous allons chuter dans cette émission et je vais en profiter pour le saluer mon grand frère qui est à Antananarivo à Madagascar, mon grand frère Brian qui est de la communication du président Thierry Sitteni et mon président au niveau du Cameroun, le président King Alain et autres. Je vous salue là où vous êtes, la délégation. Vous connaissez ceux qu'on était à Dakar pour le cas du judo. Merci beaucoup, maître Marc-Olivier Lofuma, d'être passé à First Mediac. Mais si je vous laissais l'occasion pour dire le mot de la fin, pour sanctionner cette émission, à vous le micro, maître. Merci beaucoup, Monsieur Porgui, pour ce mot de la fin. Moi, je pense que le mot de la fin, c'est ce que je dis toujours, c'est que pour le cas du pays, c'est que qu'on pense aux athlètes. Qu'on pense aux athlètes. Moi, ça me tient vraiment à cœur que les athlètes souffrent de ce qu'ils souffrent aujourd'hui. Bloquer le judo, c'est bloquer les athlètes. D'abord, nous on regarde les athlètes. Aujourd'hui, si je participe au championnat du monde, malgré que cette même instance nous sanctionne, c'est parce que même cette instance-là a le souci des athlètes. Et combien de fois nos dirigeants au niveau national, si eux, ils se soucient de nous, combien de fois nous-mêmes ici, là. Donc, je pense que en sanctionnant le judo, on fait plaisir à un camp et à un autre camp qui se sent peut-être lésé, mais ne vous détrompez pas, c'est qu'il ne peut pas avoir de camp, il ne peut pas avoir de dirigeant s'il n'y a pas d'athlètes. Nous sommes en train de marcher sur les athlètes pour que demain, on puisse leur demander d'être performants quand les choses vont être relancées. Et pourquoi ne pas nous dire qu'on regarde d'abord du côté des athlètes, quel que soit ce que ça nous coûte, du moment que les athlètes sont en mouvement, je pense qu'on aurait quand même gagné quelque chose pendant cette crise ou cette traversée du désert. Donc, j'incite surtout les athlètes de rester athlètes, de ne pas rentrer dans la politique des dirigeants, parce que c'est ça qui fait mal. À un certain moment, on arrive à blesser, on arrive à poser des actes qu'on ne peut pas réparer dans le futur, et on se voit mourir avec ce qu'on peut faire de mieux. Donc le talent. Pourquoi? Parce que on a tellement traversé de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, et ça fait mal à la fin.
Donc, si moi, aujourd'hui, je peux me lever ici, marcher, faire ce que je veux, c'est parce que j'ai toujours marché droit, je suis toujours resté dans ma carrière d'athlète, parce que je sais ce que ça veut dire. Le sport que nous faisons, c'est un sport d'abord des gens instruits. C'est pas un sport comme certains le font entendre, un sport de Kuluna, non. C'est un sport qui demande le respect. C'est un sport qui demande de l'écoute. C'est un sport qui demande le dialogue. Donc, mon message à moi aujourd'hui était qu'on revienne sur les bases de tout ce qui est judo, et je pense que tous on pourra s'asseoir sur une même table, on pourra monter sur un même tapis et on pourra tous se rigoler. Et parce qu'aujourd'hui ça fait mal. Je suis là, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je veux faire ça, mais je ne suis pas le bienvenu. Et je peux aller là-bas, mais j'ai peur. Et ça fait mal, ça fait vraiment mal. Donc voilà mon mot de la fin. Ceux qui comprendront ce que je voulais dire par mon message. Merci. En tout cas, c'est le cri de cœur de l'enfant du pays, Marc-Olivier Lufuma, qui va s'envoler. 17h heure de Brazzaville pour l'Europe. Mesdames et messieurs, comprenez que le Congo a des talents. Comprenez que le Congo est un pays béni. Comprenez que le Congo est un pays qui parlera toujours de lui à chaque fois, par qui que ce soit, surtout par ses dignes fils du pays. Et aujourd'hui, au judo, on parle de Marc-Olivier Lufuma. Cette émission n'est pas exclusive. Nous appelons tout le monde qui veut passer son message au plateau de First Mediac. Venez. Venez à First Mediac. Venez à First Mediac. Parlez. Mais sauf que nous sommes un média républicain. Nous n'insultons pas. Nous relatons des faits avec des preuves à l'appui. Merci de nous avoir suivis. Très sportissimo.